On va revenir sur ce qui a déclenché les foudres des agriculteurs, les vacances, le départ, le voyage de Macron au Brésil, et ce qu'il a dit. Toujours, hein, quand il est loin de la France, il se permet de dire des choses qu'il sait que ça va créer de la merde. Il a profité de son voyage au Brésil pour dire oui, bah le Mercosur, bien sûr. Ouais, j'avais dit qu'on le signerait pas, mais oui, mais je suis d'accord, bien sûr. Bien sûr, je nique les agriculteurs français, bien entendu. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais bah, je te fais le sous-texte, en fait. Mais avant de traiter de notre ami et le Mercosur, parlons agriculture. Pas agriculture conventionnelle, attention, on n'est pas sur 300, 500, des milliers d'hectares, non. On a lancé une cagnotte permaculture pragmatique, c'est moi. C'est ma page Tipeee. On a lancé une cagnotte parce qu'on s'est dit, tiens, c'est marrant, on voit plein de cagnottes fleurir, tu vois, je porte plainte, je vais planter 1000 arbres qui finissent broyés sous un gyrobroyeur parce qu'on sait pas travailler, je vais m'acheter du matériel pour mieux me filmer, j'ai besoin d'un nouveau PC. Ces cagnottes, elles récoltent de l'argent. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de futile, ou quelque chose qu'on sait qui va pas marcher, ces cagnottes récoltent de l'argent. Du coup, moi je me suis dit, mais attends Christophe, t'as récupéré une parcelle de terre que plus personne voulait. Aucun agriculteur n'en voulait parce que même plus pour mettre des vaches tellement elle était pourrie. Tu l'as régénérée. C'est-à-dire que maintenant tu as une parcelle qui est vivante. Les agriculteurs n'en reviennent pas. D'ailleurs, ils nous félicitent. Et tu as prouvé que sur une parcelle dont plus personne ne voulait, qu'on se foutait de ta gueule quand tu disais que t'allais faire pousser des légumes là-dessus, maintenant ça produit. Donc t'as prouvé que t'étais capable. Donc ben pourquoi je lancerais pas une cagnotte, moi aussi, pour ce qui me manque, quelque chose d'utile. Donc on a lancé le tracteur à thon, il y a 5 jours. Il y a 5 jours, on a lancé le tracteur à thon, et on a dit on se laisse jusqu'au 15 décembre, c'est un peu notre calendrier de l'avant à nous, pour récolter entre 10 et 15 000 euros pour financer un agriculteur sur toute petite surface. C'est pas le gros tracteur, c'est un tout petit. De toute façon, pour la surface que j'ai pas besoin d'avoir 500 chevaux, et puis, vu le poids, il s'enfoncera sur mon terrain, parce que j'ai un terrain qui est ce qu'il est. C'est un terrain qui a été régénéré, donc il a des problématiques aussi. Donc il me faut quelque chose de léger. Donc, moins de 100 chevaux. Autour de 50, voire 20. Ça va dépendre de ce qu'on récolte. Et donc on a lancé ça, le tracteur à thon, donc tu peux y participer. On a débuté, on était à 15 euros. Il nous fallait 1000 fois les 15 euros qui étaient sur le tracteur à thon. On est rendu à 350 euros. Il nous faut moins de 50 fois ce qui a été récolté. Alors, quand tu vas sur Tipeee, tu as le choix type récurrent, c'est-à-dire un type que tu vas faire tous les mois, ou type ponctuel. C'est juste pour cette cagnotte-là. Comme ça, tu te fais pas avoir. Attention, coche bien le truc. Et tu peux laisser un commentaire, comme ça on le lit en début de vidéo. Là, il n'y en a pas des nouveaux. Donc comme ça, tous les jours, je fais la lecture de ce que vous m'avez laissé en commentaire. Mais on va revenir donc sur cette histoire du Mercosur. Mercosur, la FNSEA et la coordination rurale, folle de rage après le revirement de Macron sur le traité commercial. Mais c'est quand même étrange qu'on s'en ait bouffé 10 ans du Macron. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que, merde, à chaque fois qu'il promet quelque chose, il nous enfile par derrière. Oh, c'est quand même bizarre, ça. Vous le savez très bien. Les mecs, je sais pas, vous êtes syndiqués. J'ai été syndiqué, moi, en usine. Vous êtes syndiqués, vous êtes face au gouvernement qui vous dit, on vous promet. Vous dites, ok, on peut rentrer à la maison, ils ont promis. Non. Tu me le promets ? Tu le mets par écrit, tu le signes. Ça s'appelle un accord. Ah oui, mais là, ça nous engage. Ben oui. Parce qu'une promesse n'engage que ceux qui les croient. Après avoir affirmé au monde agricole sa ferme opposition à cet accord, et ils y ont cru, je l'ai traité, j'ai traité toutes les révoltes agricoles. Je vous l'avais dit. Il vous a mené en bateau, vous êtes rentré à la maison, l'année prochaine vous êtes à nouveau dehors. Oh merde alors, Toto il avait raison. Oh c'est bizarre ça. Emmanuel Macron se dit désormais plutôt enclin à l'accepter, déclenchant la colère des agriculteurs. Un revirement qui ne passe pas. Le président du puissant syndicat agricole FNSEA a dénoncé vendredi un reniement total. Emmanuel Macron qui, selon lui, signe sa rupture avec l'agriculture française. Alors, Arnaud Rousseau, arrête.
Déjà, tu es invité par Macron à son anniversaire ou je sais plus quoi, donc arrête. La rupture avec l'agriculture française, tu nous la sors à chaque mouvement agricole pour n'obtenir rien, arrête. Bien sûr que les politiciens français n'en ont rien à foutre du monde agricole. Sa rupture avec l'agriculture française en se disant plutôt positive sur la possibilité d'accepter l'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur. Alors à savoir que quand l'Union européenne a annoncé le Mercosur, Arnaud Rousseau avait déjà investi dans des usines d'huile au Brésil. Non, parce qu'Arnaud Rousseau c'est un agro-industriel, c'est pas un agriculteur. Il se dit agriculteur mais c'est un agro-industriel. Le syndicat FNSEA, c'est comme si t'avais le MEDEF, syndicat des patrons, qui vient défendre les ouvriers. Ça rime à rien. Et ben là, c'est la même chose. La FNSEA, c'est l'agro-industrie, qui dit, tiens, on va défendre les agriculteurs. Mais c'est vous qui nous exploitez. Vous pouvez pas, en fait. Si, ferme-la. C'est fou. C'est de la folie furieuse. Et donc, il se dit, oui, machin, il fait soi-disant, il est contre le Mercosur, mais de l'autre côté, on a Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA, qui est avec la Copa-Cogeca, premier syndicat agricole européen, qui, justement, a fait signer le Mercosur. Elle s'y est pas opposée. Après avoir affirmé au monde agricole sa ferme opposition et cet accord, le président Macron se dit désormais plutôt enclin à l'accepter depuis le Brésil, au cœur du territoire de nos concurrents agricoles, dénonce Arnaud Rousseau dans un message sur X, sans déconner. Et l'Ukraine, et le maïs, et le blé, et tout ça, non tu l'avais pas vu venir, oh c'est bizarre ça. C'est un reniement total, ajoute-t-il. Les poulets, hein, les fameux poulets qui viennent d'Ukraine, blindés d'antibiotiques, tu l'as pas vu venir. C'est quoi, t'as des œillères ou comment ça se passe? Un reniement total, ajoute-t-il. En choisissant ce moment et ce lieu pour tendre la main au Mercosur, le président de la République signe sa rupture avec l'agriculture française, prévient-il, en dénonçant un affront. Ben, l'affront, c'est vous qui le faites, en fait, en acceptant tout et n'importe quoi, de dire à vos agriculteurs qui sont révoltés de rentrer chez eux parce qu'on vous a fait des promesses. C'est là qu'il est l'affront, Arnaud. Nous ne laisserons pas brader notre modèle, nos emplois, ni notre souveraineté. Nous serons combatifs avec le soutien des Français pour refuser un accord qui sacrifierait notre agriculture sur l'autel d'une mondialisation sans règles, ajoute-t-il. Alors, là il y a beaucoup à dire. Nous ne laisserons pas brader notre modèle, nos emplois, ni notre souveraineté, ça je vous l'avais dit, le mot souveraineté, il sera de plus en plus utilisé. Ils vont remplacer agriculture par souveraineté alimentaire. Tu vois que la FNSEA utilise très bien ce mot, comme le veut l'État. Le ministère de l'Agriculture s'est renommé, il y a 3 ans, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Je vous avais dit que, dans quelques années, ils enlèveront agriculture et ça sera le ministère de la Souveraineté Alimentaire. Et là-dedans, c'est un fourre-tout. Les vers de farine, les insectes, la viande faite, tu sais, en 3D là, par Bill Gates, c'est de la souveraineté alimentaire. Le Mercosur, c'est de la souveraineté alimentaire. Donc ça, t'inquiète pas que Arnaud Rousseau, il est pas dupe. Hein. Il l'a bien vu, ça. Ça le sert, lui. Lui, il a des agro-industries. Hein. Alors, nous serons combatifs avec le soutien des Français. Faut arrêter. La FNSEA, vraiment j'en ai marre. Que je vous informe quand même. La FNSEA surfe sur une image d'Épinal de l'agriculture. Ils vous font croire que c'est les paysans. Non, la FNSEA c'est l'agro-industrie. C'est les hectares et les hectares, c'est les pesticides, c'est les méga-bassines, c'est les sols morts en fait. C'est ça, la FNSEA. Ce n'est pas le paysan. Ce n'est plus les petites fermes d'antan. La FNSEA, c'est ça. Si tu veux un syndicat qui soutient les petits exploitants, c'est la Confédération Paysanne. Peut-être, et là je mets des gros guillemets, la coordination rurale, mais qui commence à ressembler de plus en plus à la FNSEA. Donc le soutien des Français pour une agro-industrie, faites attention à qui vous soutenez, les Français. Pour refuser un accord qui sacrifierait notre agriculture sur l'autel d'une mondialisation sans règles, et ça, il fait... là, c'est dans les détails que tu reconnais le diable. Hein. Parce que lui, ça l'arrange. On sacrifie l'agriculture.
La FNSEA, c'est les grosses exploitations. Donc, si on peut couler les petits exploitants pour récupérer leurs terres et faire des méga exploitations, c'est bien mieux en fait. Donc il se plaint de ce qui se passe au Mercosur, mais il veut la même chose en France. La coordination rurale est tout aussi remontée avec cet accord. Le chef de l'État décide de sacrifier l'agriculture. Tu vois, là on utilise le mot agriculture et pas souveraineté alimentaire. Hein. Il valide un plan social qui ne sera pas qu'agricole, mais qui ira bien au-delà. Et demain, je ne sais pas qui entretiendra nos territoires. Alors, là, tu vois que au moins la coordination rurale voit clair dans ce que je vous avais expliqué par rapport à la souveraineté alimentaire. C'est le coin dans la porte pour permettre de valider tout et n'importe quoi sous couvert de souveraineté alimentaire. Le coin dans la porte, c'est une technique, et non pas le poing dans la porte. Hein. Le poing dans la porte, ça voudrait dire que la porte était déjà ouverte, ça voudrait dire qu'on avait déjà accepté quelque chose. Et qu'on veut la refermer, qu'on t'empêche de la refermer. Non. Le coin dans la porte, c'est la porte, elle est fermée. Donc on te fait passer mesurette après mesurette, des mesures qui vont ouvrir de plus en plus la porte, jusqu'à avoir la dernière mesure, la grosse, qui l'a fait lâcher, et qui, de toute façon, bah, tu seras obligé de l'accepter. T'as tout accepté avant. Donc, voilà. Tu cèdes. Et donc, le fait de parler de souveraineté alimentaire, c'est le coin. Et l'agriculture, c'est la porte. Qui a déjà cédé? La FNSEA. Il utilise le terme de son oppresseur. Déclare Véronique Le Floch, qui dirige le deuxième syndicat agricole français. Le Mercosur, c'est la mort de l'agriculture. On a déjà une balance commerciale déficitaire. Nous faire croire qu'il y aura des gagnants et que la viticulture serait gagnante, elle va trop mal pour demain pouvoir espérer s'en sortir face à des pays comme ceux de l'Amérique du Sud qui peuvent aussi produire du vin. A-t-elle ajouté? Bien sûr. Toujours, là, c'est pareil, on vous a promis. Oui, non, mais t'inquiète, hein. On vous promet que l'agriculture française, elle va s'en sortir. Oui. Va jouer, va faire du vin, là. Va jouer dans tes vignes. Un traité plutôt positif. Jeudi, en marge du sommet des chefs d'État, précédant la COP30, hein, ah oui, parce que... Oh putain. Oh, et tout ça sous couvert d'écologie, hein. C'est-à-dire qu'on va te faire venir des denrées alimentaires du Brésil jusqu'en France, donc en fret, hein, en bateau, en cargo, hein. C'est écologique, ça, plutôt que de produire en local. Imbécile! Le chef de l'État français s'est dit plutôt positif sur ce traité de libre-échange avec 4 pays d'Amérique latine. Il a expliqué avoir obtenu des clauses de sauvegarde renforcées censées préserver certains produits agricoles en cas de brusque hausse des importations ou baisse des prix liés à l'accord. Ça ne protégera pas les petits agriculteurs. Ça protégera l'agro-industrie française, la FNSEA. Les petits producteurs vont crever. Mais pour tous les syndicats agricoles français, ces clauses ne protègent en rien les produits agricoles d'une distorsion de concurrence liée à des normes environnementales et sanitaires différentes d'un continent à l'autre. Faire respecter en dehors de l'Europe ce que l'on exige de nos producteurs en Europe est une condition incontournable. Et pire que ça, c'est qu'on a des normes européennes et les agriculteurs français appliquent les normes européennes plus des normes françaises qui sont rajoutées par-dessus parce que qualité plus. C'est pas les normes européennes qu'il faut faire respecter. C'est les normes françaises. Mais pour ça, il faudrait avoir... Ah ben notre souveraineté, dis donc! La fameuse dont vous parlez, la souveraineté alimentaire, tout ça, mais la souveraineté tout court, hein. Ah ben non, ferme ta gueule, on est en Europe. On est dans l'Union européenne, donc tu n'as pas le choix. Donc, bah arrêtez d'appliquer des surtranspositions, typiquement françaises, puisqu'on ne peut pas les faire respecter à d'autres pays. Donc faire respecter en dehors de l'Europe ce qu'on exige de nos producteurs en Europe est une condition incontournable, ajoute vendredi le patron de la FNSEA, qui appelle les eurodéputés français à faire bloc pour s'opposer à cet accord, dont la Commission européenne a lancé le processus de ratification.
Cet accord sur la table depuis des décennies, mais signé fin 2024, doit permettre à ah oui, alors la signature fin 2024, Macron nous avait dit, ce n'est qu'une signature d'un consensus, ça ne veut pas dire rien n'est réglé, voilà, il rassurait, et à chaque fois il vous la met plus profond, quoi. Doit permettre à l'Union européenne d'exporter davantage de voitures, de machines, de vin. Donc ça va favoriser qui? L'Allemagne, pas la France. Les machines, Italie, Allemagne. Le vin, on l'aura dans le cul. C'est le seul truc qu'on peut exporter, du vin? Du pinard, c'est ça? Bravo, félicitations. Ah non, mais Macron, t'as très bien... non, mais t'as très bien transactionné, là. Mais il facilitera aussi l'entrée du bœuf. Dans ton cul, la France. La volaille, dans ton cul, la France. Sucre, miel, dans ton cul, la France. Ça, on le produit, ça, nous. Hein. Il manque plus que le lait, puis voilà, c'est fini. Hein. Via des droits de douane réduits. Voilà. Voilà. Donc nous, on exportera du vin, qui rapporte pas tellement. Quand les autres, ils font des gros profits sur ça. Par contre, on nous apporte à balle. J'en ai marre. Cette mondialisation me rend malade. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ce que tu penses dans l'espace commentaire, ton avis, ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, c'est très important, hein. Je pense que ça va péter dans très peu de temps, à liker, à booster, c'est très important ça aussi pour mettre mes vidéos en avant, parce que YouTube et moi on n'est plus copains en ce moment, donc je peux compter que sur la Pragma Team pour faire ce boulot de partage et de faire connaître le média Pragma Actu autour de vous. Hein. On traite vraiment des sujets d'actu ici, et on n'a pas une ligne gauchiste ou droitard, on est à partisan. Bref. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.